Vous ne croyez pas qu'on va atteindre un point où les IA sont tellement efficaces que finalement pour l'utilisateur, ça peut se transformer en acte de foi et où le résultat, on reprend l'idée de la liste de coordonnées de tir, elles agrègent tellement de données que nous, on n'est pas capable d'engranger et de comprendre que spontanément, l'officier qui va donner l'ordre du déclenchement du tir, il peut que être incité, plus c'est performant, il peut que être incité à lui faire confiance, et peut-être parfois une confiance aveugle. Vous voyez ce que je veux dire? Le risque que vous prenez en utilisant telle arme avec de l'IA, c'est de raser un carré de 1 km par 1 km. Ouais. Bon, si vous êtes au milieu du désert, que vous savez que grosso modo, parce que renseignement ou autre chose dans cette zone, il n'y a rien d'autre, au pire, c'est pas très grave. Et donc, ce qui est important, c'est pas l'arme en fait, c'est pas l'IA. Ce qui est important, c'est d'outiller la prise de décision et de savoir quel risque le commandement prend en faisant usage d'une arme ou d'un outil d'IA. Et ça, c'est la partie non négociable, parce que dans notre approche de l'éthique, justement, il y a la place de l'humain et la place du commandement, et ça, c'est la partie qui n'est pas négociable. C'est-à-dire que forcément, à un moment donné, il y a un humain qui doit prendre une décision qui doit être éclairée. Maintenant, la décision éclairée, effectivement, ça ne veut pas forcément dire que l'humain va valider chaque truc individuellement, mais il a besoin de savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe si jamais il laisse un algorithme lui proposer les choses dans sa globalité, et ensuite qu'il veille les décisions. Et ça, c'est pas la même chose. Dans la conception, c'est pas la même chose.